Naguère, les éternels de l'orage mourant en croisade auraient été renvoyés directement en Asyr, pour y être métamorphosés et repartir au combat. Cependant, cela n'était plus une certitude. Les machinations du démon Be'lakor ont engendré ce que l'on a commencé à appeler les cieux maudits. Des phénomènes ésotériques très localisés mais pernicieux qui causent la pollution de la voûte céleste des royaumes par la matière brute du chaos. Ces couches de corruption sont si denses qu'elles peuvent empêcher les âmes des éternels de l'orage défunts de regagner le royaume céleste, de sorte que seules les plus puissantes peuvent pénétrer les cieux maudits, et nombre d'entre elles ne survivent pas à la tentative et sont taillées en pièces par les démons affamés, quand elles ne dégénèrent pas en spectres de foudre hurlants. Cette séparation d'avec Asyr est la concrétisation de la plus terrible crainte des éternels de l'orage, et pour un temps certain, pensèrent que c'était la fin de leur immortalité s'opposait. Les forts de l'orage sont ainsi devenus des places fortes d'une importance encore plus vitale, car ils sont pratiquement les seules forteresses auxquelles les armées de Sigmar peuvent véritablement se fier. Aussi, leurs liens avec leur cité cliente sont-ils plus forts que jamais. Les cieux maudits auraient très bien pu signifier la fin des éternels de l'orage, mais Grunni entretient la flamme de l'espoir. Le grand démiurge est enfin revenu dans les forges d'Asyr, les yeux brûlants de la flamme d'un millier de fourneaux et son marteau frappant sans relâche l'enclume de l'apothéose. Par son labeur héroïque, les hostes d'orage ont reçu le renfort d'un nouveau chef-d'œuvre martial, l'armure fulgurante. Seuls les éternels qui font la preuve de leur grandeur d'âme reçoivent cette armure divine. Grâce aux poinçons gravés dans chaque armure, ces éternels de l'orage fulgurant, comme on les appelle, peuvent canaliser la puissance de la foudre à une échelle inédite. Ils fondent depuis les cieux à une vitesse incroyable, émergeant de colonnes de lumière céleste dans un fracas de tonnerre. La déflagration lumineuse qui annonce leur arrivée aveugle leurs adversaires par sa pureté tandis que chacun de leurs coups crépite de la fureur de la tempête. Si un de ces champions vient à tomber au combat, son armure libère l'énergie accumulée en un ultime acte de vengeance avant que leur âme regagne Asyr pour la métamorphose. Les éternels fulgurants sont la réponse de Sigmar à l'évolution de la guerre dans les royaumes et à la différence des formations puissantes, mais parfois peu maniables de naguère. Ils sont organisés de façon à pouvoir opérer en toute autonomie, sur de longues périodes, car avec les places fortes sigmarites, toujours en péril, les éternels doivent redevenir des guerriers de tous les royaumes, et non plus seulement d'Asyr. L'opposition des éternels de l'orage aux Kruleboyz est l'exemple parfait. Ils ont combattu ces pillards dans les marais putrides et les savanes primordiales de Gour, les chassant des places fortes sigmarites et les punissant de leurs exactions. Sigmar a dépêché Indrasta, la lance céleste, l'une des mythiques héroïnes d'Asyr, forgée par le dieu roi en personne pour combattre ces peaux vertes et leurs rageurs, dieu monstre Cranios. Car la dévastation qu'il cause ne doit pas atteindre le cœur des nations sigmarites. C'est un défi de taille, mais les éternels de l'orage relèveront avec valeur et détermination, comme ils l'ont toujours fait. Nos passés furent détruits par la folie cataclysme. Par une folie cataclysme. Nous seuls avons survécu, des âmes privées de la paix de la mort et métamorphosées pour livrer les guerres du dieu roi. Nous sommes le fléau des impies, la vengeance de l'histoire, l'espoir de l'avenir.
Nous ne pouvons échouer. Citation de Vandus Hammerhand, seigneur célestant des marteaux de Sigmar. Cité de Sigmar. Les cités de Sigmar se dressent fièrement contre les forces de la ruine et du désordre. Depuis ces forteresses étincelantes, des légions de soldats mortels s'élancent pour reconquérir les royaumes avec l'appui des étranges machines de guerre de l'arsenal sous de fer et des puissants sorciers de la collégiale des arcanes. Les cités de Sigmar incarnent l'espoir du dieu roi pour l'avenir. Ce sont les avant-postes de la civilisation dans des royaumes encore largement sauvages quand ils ne sont pas sous la coupe du chaos. Ce sont des joyaux étincelants, quoique non dénués d'imperfection, dans un océan de ténèbres tumultueuses. Protégés par des murailles traversées de canaux d'eau stellaire bénis et gardés par des mécaphores, elles ne défient les hordes d'ennemis qui cherchent sempiternellement à abattre l'œuvre de Sigmar. Mais outre les merveilles techniques et les runes protectrices, la meilleure défense des cités de Sigmar n'est autre que leurs habitants, les armées d'humains, d'elfes et de dieux ardins qui, par leur bravoure et leur sacrifice, se sont forgés une vie dans les impitoyables royaumes mortels. Ce sont les vestiges de cultures durement éprouvées par la fuite à Azir, et qui sont désormais bien décidés à reprendre ce qui fut perdu durant l'abominable âge du chaos. Chacun de ces bastions de l'ordre, du plus humble avant-poste aux plus grandioses citadelles, peut compter sur une garnison de troupes chevronnées. Dans la plupart des villes, ces garnisons comptent essentiellement des soldats humains des guildes franches. Les hommes et femmes de tout horizon peuvent en rejoindre les bataillons. Conscrits, militaires de carrière et nobles en quête d'aventure se retrouvent ainsi en première ligne. Cependant, quelles que soient leurs origines, les exigences de la vie dans les armées de Sigmar font rapidement des nouvelles recrues des combattants endurcis. Le rang des gardes des guildes franches présente un mur d'acier à l'ennemi, tandis que les arquebusiers et les arbalétriers fauchent ceux qui osent s'approcher avec leurs salves de tir disciplinés. Les valeureux chevaliers demi-griffes abattent l'ennemi avec l'aide de leurs montures hybrides. Protégés par les guerriers d'élite des bataillons de joueurs d'épée, les généraux de guildes franches, vétérans d'innombrables conflits et entraînés dans les meilleures académies militaires des nations sigmarites, savent que la défense de leur foyer repose sur leurs épaules. Ceux qui ne se montrent pas dignes de ce rang sont rapidement et impitoyablement éliminés, car les royaumes mortels ne sont pas tendres envers ceux qui osent placer la naissance et la richesse au-dessus de l'acier et du courage. Une seule cité franche peut accueillir plusieurs guildes franches, chacune ayant ses propres traditions, une héraldique unique et des tactiques favorites. De nombreux régiments privilégient des uniformes flamboyants et se parent de couleurs vives et de chapeaux à plumes. Mais il ne faudrait pas le prendre pour un signe de faiblesse. Au contraire, après avoir lutté âprement pour débarrasser leur foyer du fléau du chaos, souvent dans des conditions insalubres, les soldats des guildes franches estiment avoir gagné le droit de se vêtir avec extravagance. Pour beaucoup, c'est une catharsis vitale dans une existence dominée par le sang et le fer. Plus d'un voyageur pris de boisson, a insulté l'accoutrement apparemment précieux des soldats de la ville où il faisait étape, pour se retrouver nez à nez avec un vétéran de quelques-unes des guerres les plus horribles des royaumes. Toutefois, les guildes franches ne sont pas les seuls à défendre les nations du dieu roi. On trouve en effet dans les cités de Sigmar toutes sortes d'agents de culture minoritaire et de cultes guerriers prêts à prendre les armes. La collégiale des arcanes regroupe des sorciers humains qui cherchent une compréhension plus profonde de la magie, tandis que les zélés dévots de Sigmar purifient les abords de chaque ville par leur sang sanctifié. Les duardins dépossédés
forment des murs de boucliers impénétrables, Gromril, pour protéger les bâtiments qu'ils ont aidé à construire avec l'appui des merveilleuses machines de l'arsenal sous de fer. On rencontre de nombreux peuples elfes dans les cités de Sigmar, qui se regroupent souvent loin du regard du grand conclave. Certains sont aussi nobles qu'honorables, comme les rangers errants et les gardiens silencieux du temple Phénix. D'autres sont mystérieux et sinistres, comme les chevaliers dragons de l'ordre Serpentis et les furtifs assassins Ombrelame. Alors que la reconquête de Sigmar bat son plein, certaines vieilles rancunes demeurent et les tensions ne manquent pas entre les factions et cultures qui composent les cités franches. Chacune poursuit ses objectifs et malheureusement pour les mortels cela ne changera pas de sitôt. Néanmoins, quand sonnent les trompettes de la guerre, ces différends sont bien vite mis de côté jusqu'à ce que les menaces extérieures soient neutralisées et qu'elles puissent revenir à leurs luttes intestines pour jouer un rôle de premier plan dans le nouvel ordre. La majorité des cités de Sigmar, parmi lesquelles les 7 grandes citadelles qui constituent les capitales des nations sigmarites en dehors d'Azir, sont bâties autour de portes de royaumes capturés par les hostes d'orage et les forts d'orage qui furent jadis érigés pour garder ces sites stratégiques. De fait, les éternels de l'orage apparaissent fréquemment aux côtés des régiments des cités franches. Il arrive même qu'un seigneur ou un chevalier des éternels prenne le commandement d'une armée entière, car ils doivent utiliser toutes les ressources disponibles pour défendre les terres du dieu roi. Mais le plus souvent, de petites bandes d'éternels de l'orage rejoignent une armée en tant que renfort et jouent le rôle d'avatar de la volonté du dieu roi pour galvaniser les troupes en faisant face à des adversaires hors de portée des mortels. Certains habitants des cités franches sont plus mal à l'aise en présence des éternels, voire effrayés, car les grandes purges de Vindicarum et d'Excelsis sont dans toutes les mémoires. Ceci dit, dans le feu de l'action, mortels et immortels combattent ensemble pour défendre ce qu'ils ont si durement gagné. Les armées des cités de Sigmar sont loin d'être purement des forces de réaction. Elles constituent le cœur des croisades zéophores, les armées qui se rendent chaque jour dans les terres infernales du chaos. Les différentes cités composent leurs croisades selon des modalités différentes, adaptées à leur propre culture, leur tactique et leur tempérament. Cependant, quelles que soient leurs conditions et les dangers auxquels les armées des cités franches sont confrontées, leur détermination à reprendre les royaumes est absolument sans faille. L'ère de la défaite est révolue. La civilisation sera réinstaurée, même si elle doit être bâtie sur les ossements de millions d'ennemis massacrés. Nous marchons le long d'un chemin sanglant, nos bannières claquant au vent, 1000 hommes en marche quand se lève l'astre d'or. 1000 hommes, et pas un ne craint la mort. Nul pas en arrière et nulle défaite ne ralentiront notre cadence pas une fois, car l'heure a sonné et nos cœurs bondissent de joie. Sous le rugissement tempétueux du dieu roi. Chanson de la marche populaire chez les Légions d'Or de Amerolaksha.